On vous dit qu'à cette même époque, dans un grand village mystérieux, la belle-sœur de Wumsé, c'est-à-dire de Noé, connue sous le nom de Wuta, qui veut dire caché, était stérile et n'avait point d'enfant. Donc, Noé avait une belle-sœur qui s'appelait Wuta, qui se nommait Wuta. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas connu les joies de l'enfantement. Wuta était une très belle femme noire, initiée, avancée en âge, au moment où elle allait traverser la route du grand mystère, virgule, elle conçut miraculeusement dans sa matrice sans l'intervention de son époux. Parce qu'on veut vous faire croire maintenant, les biblistes ou bien tout simplement les pseudo-pasteurs disent que la seule femme qui était vierge dans l'histoire de l'humanité, c'était Marie, la soi-disant mère de Jésus. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la vraie mère de Marie, c'est-à-dire Eyumé, la vraie histoire, sa maman même était stérile. Eyumé elle-même, ce qu'on va appeler Marie maintenant, elle est née miraculeusement aussi. Mais ici, on n'est pas en train de parler du cas de Marie. On va parler de Melchisédek. Sans cela où, avant de parler de Melchisédek, de vous révéler qui est réellement Melchisédek, on va aller dans la généalogie de ce personnage. On va aller à la source. Comme je le dis constamment, on ne peut parler d'une personne sans parler de sa généalogie, sans parler de sa source, sans parler de sa genèse. On vous dit que Wuta était une très belle femme noire initiée. Exactement, tous les initiés, y compris Noé, c'était des hommes noirs. Mais cette femme était avancée en âge et au moment où elle devait traverser, c'est-à-dire au moment où elle devait traverser la route du grand mystère, mais ce n'était pas de suite, elle conçut miraculeusement dans sa matrice sans l'intervention de son époux, c'est-à-dire de son mari, parce que l'enfant, dans la matrice, l'enfant a paru, on va dire comme ça, elle s'est retrouvée enceinte miraculeusement. Or, le mari de Wuta était l'un des frères de Wumsé. Donc, le mari de Wuta, comme je dis, était l'un des frères de Noé, parce qu'il avait beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Et les frères de Noé, les sœurs de Noé aussi ont eu des enfants, dont Noé avait des nièces et des neveux. Mais dans les torchons des Bibles classiques, on ne relate pas cela. Parce qu'ils ont pris ce qui les arrangeait pour tracer un chemin afin d'extirper l'homme noir du plan tracé. On vous apprend néanmoins que le mari de Wuta, donc l'un des frères de Wumsé, donc de Noé, était un grand prêtre. C'était un grand prêtre, un souverain sacrificateur. Il n'avait pas eu de rapports conjugaux avec Wuta, sa femme, depuis plus d'une année, à cause de son sacerdoce. Oui, pendant plus d'une année, il n'a pas eu de rapports intimes, de rapports sexuels avec sa femme. À cause de son sacerdoce. Et Wuta alla voir son mari durant la nuit. Point. Elle était enceinte. Donc, à un moment donné, pendant que le temps s'écoulait, et Wuta va aller voir son mari de nuit, et son mari remarque que sa femme, elle est enceinte. En allant voyant, son mari entra dans un état second et eut une très grande honte d'elle et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Wuta, virgule, et m'as-tu fait honte devant toute l'armée céleste? Point d'interrogation. Donc pour lui, il se dit que sa femme l'a trompé. Sa femme a
violé la loi du Verbe. Non seulement elle a violé la loi selon lui, mais le fruit de cette violence, le fruit on va dire, de cette désobéissance est en train de se manifester afin d'intégrer le plan visible. Donc, sa femme était enceinte. Certains me poseront la question, pourquoi il n'avait pas remarqué cela depuis? Est-ce que pendant une année, il ne remarquait pas sa femme? Il ne voyait pas que sa femme était enceinte ou pas? Cette réponse-là se trouve dans la face cachée de Bible, le livre mystérieux. Wouta répondit à son époux et lui dit, je ne t'ai point trompé ni physiquement, ni par la pensée, même pas avec les maris de nuit. Pourquoi elle dit ici les maris de nuit? Parce que, remarquez qu'à cette époque, les démons existaient déjà, mais ils avaient des corps physiques. Et les anges déchus, les géniteurs, c'est-à-dire du troisième ordre, les Bamololma Bunglani du troisième ordre, ont initié les progénitures à la projection astrale, au voyage astral, à la sortie mystique du corps, et pouvoir pénétrer dans les rêves et pouvoir séduire mystiquement des personnes. C'est en cela où Wouta parle ici et dit ni avec les maris de nuit. Une puissante entité extrêmement majestueuse et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit 2 points. Je sais que tu es stérile, que tu n'as pas d'enfant, tu vas devenir miraculeusement enceinte. Et de ton ventre, sortira un fils. Et non, tu vas coucher un fils. Et non, tu vas mettre un fils au monde. Écoutez, une telle précision. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi cette entité qui a apparu à Wouta va lui dire que non seulement il sait qu'elle est stérile, qu'elle n'a point d'enfant, mais elle deviendra miraculeusement enceinte. Et de ton ventre sortira un fils. Et non, c'est toi qui vas faire sortir ton fils. C'est parce que cette entité dit ici. Il sera un très grand chef spirituel au compte du verbe de Tété pour la purification de Wassé après le grand cataclysme. Donc la grande inondation après le déluge qui va bientôt s'abattre dans le monde physique. Et il arriva que comme son époux l'écoutait, Wouta tomba à ses pieds et rendit l'esprit. Donc pendant qu'elle explique à son mari comment elle est devenue enceinte, comment elle s'est retrouvée enceinte, bam, elle est tombée. Elle a rendu l'esprit. Donc elle est morte physiquement. Elle meurt physiquement. Certains vont dire, mais logiquement, si une maman meurt physiquement et que le bébé est dans le ventre et qu'il est déjà à terme pour que l'enfant puisse sortir, si ça dure quelque temps, l'enfant aussi va mourir. Mais cette entité a néanmoins expliqué que c'est une naissance miraculeuse. Est-ce que vous comprenez? Et son mari s'affligea grandement et dit au-dedans de lui, est-ce de ma faute que cela lui est arrivé? Donc il se pose la question, il se dit, mais est-ce de sa faute que sa femme est morte là? Parce qu'elle était très dure par ses propos? Parce qu'il a douté? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que je l'ai négligé? Donc il se pose des questions et soudain, la puissante entité connue sous le nom de Bene Ngudi
c'est-à-dire Gabriel, lui apparut et lui dit, ne pense pas que ta femme Wouta soit morte physiquement à cause d'une faute ou bien de la tienne. Cet enfant qui va naître de Wouta, cet enfant qui va naître de Wouta est une substance sainte. Et non cet enfant que Wouta va accoucher. C'est ce qu'on appelle maîtriser les mots, les phrases. Exactement dans le verset 14, où il est dit, tu vas devenir miraculeusement enceinte et de ton ventre sortira un fils. Ce n'est pas toi qui vas pousser ce fils afin qu'il sorte, mais de ton ventre sortira un fils. Et il réitère la même chose au mari de Wouta, ici. Cet enfant qui va naître de Wouta est une substance sainte. L'homme eut peur, se hâta de sortir de nuit et ferma la porte de sa maison, alla chez son frère, Wumse. Donc, il est allé voir Noé et lui raconta tout ce qui était arrivé à Wouta.